D'un chauve qui frôle la crise cardiaque au but refusé de Ronaldo, voici les 30 arrêts les plus fous du football. Et on commence avec un sauvetage si dingue qu'il a offert le triplé à Manchester City. Numéro 30. Lors d'un match entre Liverpool et Man City, Mo Salah a été parfaitement lancé en profondeur par une passe magique venue du milieu. Avec tous les défenseurs de City à la traîne, tout le monde voyait déjà le but. Mais Ederson a dit non. Je suis le meilleur gardien de la Premier League. Mais au numéro 24, un gardien s'est transformé en véritable mur de Berlin pour offrir la Ligue des Champions au Bayern. Numéro 29. Lors de la finale de la Ligue des Champions 2020 entre le PSG et le Bayern, Neymar pensait ouvrir le score. Mais Manuel Neuer a sorti ça. Ce mec a des réflexes de chat, c'est fou. Mais pendant que Neuer devenait infranchissable, le gardien suivant a sorti un arrêt grâce à de la colle. Numéro 28. Lors d'un match entre le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach, Yann Sommer a vu la frappe de Joshua Kimmich au dernier moment. Alors que le ballon était à 2 doigts de franchir la ligne, il a réagi en un éclair et l'a arrêté avec un seul doigt. Non mais sérieux, il devait avoir des toiles collantes sur le doigt. Peut-être que c'est Spider-Man. Et en parlant de Spider-Man, Ter Stegen a montré des réflexes surhumains pour réaliser l'arrêt de la saison 2014-2015 en Ligue des Champions. Numéro 27. Après une contre-attaque éclair du Bayern Munich contre Barcelone, le tir dévié de Thiago est arrivé dans les pieds de Robert Lewandowski. L'attaquant était sûr d'avoir marqué, mais Ter Stegen a sorti ça. Tu peux regarder cet arrêt 100 fois, ça restera toujours aussi incroyable. Et en parlant d'arrêt satisfaisant, tu dois voir ce que le prochain gardien a fait en championnat polonais. Numéro 26. Après un centre dans la surface, une reprise de volée signée Dani Ramirez semblait imparable. Mais le gardien a arrêté le ballon net en le plaquant contre le poteau. Je sais que j'ai accusé Sommer d'avoir des toiles collantes, mais cet arrêt, on dirait un bug sur FIFA. Ça me rappelle l'arrêt impossible que Manuel Neuer a sorti contre l'Italie. Numéro 25. L'arrêt de Neuer contre l'Italie, après avoir rapidement mené 3-0 en Ligue des Nations face à l'Italie, l'Allemagne a levé le pied, ce qui a redonné espoir aux Italiens pour revenir dans le match. Mais alors qu'ils allaient réduire le score, Manuel Neuer a sorti ça. Faire ce genre d'arrêt alors que ton équipe gagne déjà 3-0, ce mec est peut-être le plus grand rageux du football. Et en parlant de rageux, l'arrêt au numéro 24 n'a même pas été réalisé par un gardien. Numéro 24, Walker contre Liverpool. Dans un match ultra tendu entre Liverpool et Man City, Salah pensait avoir enfin trompé le gardien. Mais Walker est sorti de nulle part pour faire ça. Ce gars a tout risqué juste pour empêcher Salah de marquer. Encore une preuve qu'il ne faut jamais briller trop près de ses ennemis.
Et au numéro 23, David Raya a réalisé l'un des arrêts réflexes les plus fous qu'on ait vu. Numéro 23, Raya. Lors d'un match entre Aston Villa et Arsenal, un tir dévié a complètement pris le gardien à contre-pied et a heurté la barre transversale. Juste au moment où Watkins allait marquer dans un but vide, Raya est revenu de nulle part pour l'arrêter. Avec des arrêts pareils, on dirait que les gardiens ont parié contre les attaquants. Ce qu'on pourrait aussi dire de ce que Courtois a fait à Neymar. Numéro 22. Lors du match de Coupe du Monde 2018 entre la Belgique et le Brésil, les Belges étaient à deux doigts de réaliser un exploit face à un géant contre qui ils étaient censés perdre. Mais dans les toutes dernières secondes du match, le ballon arrive parfaitement dans les pieds de Neymar, qui n'a pas cru ses yeux en voyant Courtois repousser sa frappe. Alors que Courtois était le héros de tout un pays, David Seaman, lui, était devenu l'ennemi public numéro 1, jusqu'à ce qu'il retourne la situation de façon spectaculaire. Numéro 21. Après avoir encaissé un coup franc humiliant lors de la Coupe du Monde 2002, beaucoup demandaient à David Seaman de prendre sa retraite. Mais déterminé à faire taire ses détracteurs, il a choisi le match parfait pour répondre. Alors qu'Arsenal menait difficilement 1-0, un corner est envoyé dans la surface, et là, il se passe ceci. Incroyable! Comment il a réussi à ajuster son corps comme ça? Quelle réponse à ces critiques! Mais même cette folie ne rentre pas dans notre top 20. Crois-moi, tu dois absolument voir l'arrêt exceptionnel de Grégory Coupé au numéro 11. Mais avant ça, regarde comment un gardien a volé la vedette au buteur le plus redouté du moment. Numéro 20. Lors d'un match de Première Ligue entre Man City et Manchester United à Old Trafford, les Citizens ont rapidement pris l'avantage grâce à un penalty d'Erling Haaland. Juste avant la mi-temps, City pense doubler la mise, mais Onana en décide autrement. Franchement impressionnant, surtout venant d'un gardien souvent critiqué pour ses boulettes. Mais au numéro 19, on a un arrêt de classe mondiale réalisé par un gardien bien trop sous-estimé. Numéro 19. Ben Amos n'est peut-être pas le gardien le plus connu, mais si tu aimes les arrêts incroyables, tu dois voir ça. Lors d'un match contre Strawberry Town, Stephen Payne avait déjà éliminé le défenseur et feinté le gardien, prêt à pousser le ballon dans le but vide, quand cette folie est arrivée. On appelle ça de la chance, ou c'était calculé. Peu importe. Ces réflexes sont dignes de Flash. Et ça me fait penser à l'arrêt exceptionnel de Ter Stegen contre l'Atlético Madrid. Numéro 18. Après avoir perdu leur dernier match 2-0 contre le Barcelone, l'Atlético Madrid accueille les Catalans avec une idée claire, se venger. Dès le début du match, ils montrent leurs intentions. Un centre dévié touche le poteau de façon cruelle. Mais quelques minutes plus tard, ils ont une occasion encore plus nette, et Ter Stegen sort ça. Je sais pas si c'était du génie ou de la chance, mais ce que je sais, c'est que l'arrêt de Neuer contre Ronaldo n'avait rien de chanceux. Numéro 17. Lors d'un match de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, un centre trouve Cristiano Ronaldo dans la surface. CR7 envoie une frappe puissante, mais Neuer choque le monde entier avec un arrêt à une seule main.
Faire ça contre le légendaire Cristiano Ronaldo, c'est glacial. Mais au numéro 16, un gardien a fait un arrêt qui a failli provoquer une crise cardiaque à Pep Guardiola. Numéro 16, la course au titre entre Arsenal et Manchester City était ultra serrée vers la fin de la saison 2023-2024 de Premier League. Les Gunners étaient en tête avec un point d'avance et une meilleure différence de but, tandis que Man City avait un match en moins. Leur plus gros défi restait un match contre Tottenham, une équipe contre laquelle City a toujours eu du mal. Mais il y avait un énorme dilemme. Les plus grands rivaux de Tottenham, c'est Arsenal, et une victoire contre City reviendrait à offrir le titre aux Gunners, pour la première fois en 20 ans. Impensable pour les fans des Spurs, qui le jour du match ont acclamé Man City dans leur propre stade. De quoi rendre fous les supporters d'Arsenal. Tottenham démarre fort, domine la possession, mais c'est City qui ouvre le score grâce à Erling Haaland en seconde période. Et puis, une erreur défensive de City laisse Son face à face avec le gardien. Et là, Ortega sort un arrêt exceptionnel offrant à City une victoire précieuse. Quand on sait que Son est l'un des attaquants les plus cliniques en 1 contre 1, on comprend que beaucoup de fans d'Arsenal ne lui pardonneront jamais. No, God, please, no! 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 Et en parlant de joueurs détestés, un arrêt a transformé un homme en ennemi numéro 1 de tout un pays. Numéro 15. Lors du match de la Coupe du Monde 2010 entre l'Uruguay et le Ghana, les Ghanéens rêvaient de devenir la première équipe africaine à atteindre les demi-finales. Mais ils ne savaient pas qu'ils allaient affronter une équipe remplie de gardiens. Et quand l'occasion de marquer à la dernière seconde se présente, Luis Suarez réalise un arrêt inoubliable pour empêcher le but. Mais au numéro 14, c'est Jordan Pickford qui a réalisé l'un des meilleurs arrêts de la Coupe du Monde 2018. Numéro 14. Quand l'Angleterre a affronté la Colombie en Coupe du Monde 2018, beaucoup pensaient que les Three Lions allaient facilement s'imposer face aux Sud-Américains. Mais dès le coup d'envoi, les stars de Premier League ont vite compris que les Colombiens étaient loin d'être faciles à manœuvrer. L'Angleterre a fini par ouvrir le score grâce à un penalty d'Harry Kane, et ça semblait suffisant pour valider la victoire. Mais dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire, Uribe tente une frappe monstrueuse depuis l'extérieur de la surface. Et le gardien sort un arrêt encore plus fou. Si ce ballon était rentré, ça aurait été l'un des plus beaux buts du mondial. Mais aussi incroyable que soit cet arrêt, il n'arrive pas à la cheville de celui d'un gardien sans gants. Numéro 13. Après un match spectaculaire terminé sur le score de 2 buts partout entre l'Angleterre et le Portugal à l'Euro 2004, les deux équipes se retrouvent en séance de tir au but. Après plusieurs pénaltys réussis, le gardien portugais Ricardo décide de tenter quelque chose de totalement fou. Il dit à l'arbitre qu'il veut retirer ses gants. Ce qui n'a aucun sens. Les gants, c'est censé aider les gardiens, non? Mais Ricardo avait un plan. Et ce plan s'est concrétisé quand il a fait ça. Et pour rendre tout ça encore plus dingue, Ricardo s'est ensuite levé et a marqué le penalty décisif qui qualifie le Portugal. Mais au numéro 12, un gardien a carrément enfreint les règles du jeu pour faire un arrêt. Numéro 12.
Lors d'un match amical de pré-saison entre Leicester City et Liverpool, une erreur d'un joueur de Leicester a permis à Dzobolozai de filer seul vers le but. Voyant que le gardien était sorti de sa surface, il tente un lob audacieux, mais se fait arrêter par un geste totalement fou. Dominic Szoboszlai's won the ball and he's gone for goal! And Hermansen just about keeps. Et même si tu ne crois pas au déjà-vu, regarde bien ce qui se passe dans le prochain arrêt. Numéro 11. Lors d'un match de Ligue des Champions entre Barcelone et Lyon, une horrible passe en retrait de Claudio Cacapa a complètement surpris le gardien et le ballon filait droit vers le but. Mais dans un geste acrobatique de pure rébellion, Grégory Coupé a sorti ça. Parfois, faut juste faire pause et applaudir la grandeur. Et avec ça, on entre dans le top 10. À partir de maintenant, tu vas voir les arrêts les plus fous de l'histoire. Et on commence avec un gardien qui a égalé le record du plus grand nombre d'arrêts dans un match de Premier League. Numéro 10. Lors de la version 2017 du grand classique Arsenal-Manchester United, les Gunners ont attaqué comme des fous dès le coup d'envoi. Ils enchaînaient les offensives, mais un David De Gea en état de grâce repoussait absolument tout. Il a réalisé 14 arrêts, un record égalé sur les 33 tirs d'Arsenal. Et le plus impressionnant, c'est celui-là. Iwobi, Lacazette, brilliant save and a second save at the feet of Sanchez, and there was no flag. Outstanding from David De Gea. It was so quick. Probably was the most difficult saves. After the first save, Alexis coming and I put my foot. So, and I think it was with 2-1. So it was a. Mais si tu trouves ça dingue, attends de voir ce que Casillas a fait au numéro 9. Lors d'un match entre Séville et le Real Madrid, les joueurs de Séville ont brillamment dépassé le pressing madrilène et lancé une contre-attaque rapide. Juste au moment où ils pensaient avoir l'occasion parfaite pour un but tout fait, Casillas a sorti ça. Navarro, the substitute should be a second. Oh, Casillas performs a second miracle save. Oh, Negredo was screaming goal. Sérieusement, comment ce ballon n'est-il pas rentré? L'anticipation et l'acharnement peut sortir un tel arrêt sont juste démentiels. Mais ce n'était pas la seule fois où Casillas a prouvé qu'il avait des réflexes de super-héros. Numéro 8. Lors d'un match entre le Real Madrid et le Deportivo, une glissade de Carvalho a offert un face-à-face au buteur du Deportivo contre Casillas. Avec le but grand ouvert devant lui, l'attaquant a tenté de dribbler le gardien. Mais Casillas a répondu. Pas sous ma surveillance. Mais au numéro 7, Ter Stegen s'est littéralement transformé en Superman pour réaliser un arrêt hallucinant. Numéro 7. Après un superbe centre dans la surface, un joueur de Séville pense avoir marqué d'une tête puissante au second poteau. Mais Ter Stegen étire son corps jusqu'à l'extrême pour sortir un arrêt double complètement fou. Je sais pas si t'as bien vu, mais le mec flottait littéralement dans les airs comme Superman. Mais au numéro 6, c'est Leno qui sort un arrêt à bout portant en mode réflexe pur. Numéro 6. Lors du derby du Nord de Londres en 2019, Arsenal ouvre le score grâce à une course magnifique d'Aaron Ramsey. Tottenham tente immédiatement de réagir, perce la défense des Gunners, mais voilà ce qui se passe ensuite. Et maintenant qu'on entre dans notre top 5, prépare-toi à voir des gardiens repousser les limites de l'impossible. À commencer par l'un des plus grands arrêts de l'histoire de la Ligue des Champions. Numéro 5. Lors d'un match entre l'Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen, une erreur défensive de l'Atlético offre une occasion en or aux Allemands. Maintenant, fais une pause.
9 fois sur 10, dans cette situation, c'est but. Mais regarde ce que Oblak a fait. Waouh, aucun doute, c'est l'un des meilleurs gardiens de tous les temps. Mais l'arrêt qui arrive au numéro 4 a offert la Ligue des Champions à Liverpool. Numéro 4. Avant la finale de la LDC 2005 à Istanbul, ni l'AC Milan ni Liverpool ne savaient vraiment à quoi s'attendre. Sur le papier, les deux équipes étaient solides. Dès le coup d'envoi, Milan prend les commandes et mène 3-0 à la mi-temps. Mais Liverpool, contre toute attente, réalise un comeback légendaire et pousse le match en prolongation. Et puis, dans les toutes dernières secondes du match, ça arrive. Waouh, j'imagine même pas la tension que les fans de Liverpool ont dû ressentir à ce moment-là. I can believe that the ball is not going in goal. It was a great save. Mais ils ont tenu bon et ont remporté le trophée au tir au but. Au numéro 3, Martinez a réalisé un arrêt qui a littéralement tranché le débat du GOAT. Numéro 3. La finale de la Coupe du Monde 2022 entre l'Argentine et la France était impossible à prédire. L'Argentine menée par Lionel Messi, la France avec Mbappé et l'expérience des champions en titre. L'Argentine domine et mène 2-0. Tout le monde pense que c'est plié, mais la France revient de nulle part et arrache les prolongations. Messi redonne l'avantage à l'Argentine, mais Mbappé égalise encore une fois. Et puis à la dernière action du match, cette scène se produit. Si ce ballon était rentré, ça aurait été une tragédie pour Messi et tous ses fans. Mais grâce à cet arrêt, l'Argentine gagne au tir au but et remporte la Coupe du Monde. Mais l'arrêt au numéro 2 n'a rien gagné du tout. Il est juste totalement absurde. Numéro 2. Lors d'un match amical entre l'Angleterre et la Colombie, le gardien colombien René Higuita semblait s'ennuyer du manque d'action sérieuse dans le match. Alors, quand un centre arrive droit sur lui, il fait ça. Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life? Franchement, j'aimerais vraiment savoir ce qu'il avait en tête à ce moment-là. C'est sûr, ce gars n'est pas comme les autres. Mais si tu trouves que cet arrêt n'est pas assez fou, attends de voir le numéro 1. L'arrêt le plus insensé de l'histoire du football. Numéro 1. C'est arrivé lors d'un match de championship des deux anglaises. Alors que le joueur s'élance pour tirer son penalty, le gardien fait ça. Mais c'est quoi ce délire? Comment il a pu sortir un truc pareil? Mais regarde bien, je te fais marcher. Voici le vrai tir au but. Je vais pas mentir, si l'arrêt sans regarder avait été réel, ça aurait été légendaire. Mais on est tous d'accord, c'est le boulot des gardiens d'empêcher des buts, non? Alors, que se passe-t-il quand ce sont les arbitres qui prennent leur place? Je parle d'arbitres qui se transforment en défenseurs et qui poussent même des joueurs à simuler des blessures. Clique sur la prochaine vidéo pour découvrir les fois où les arbitres ont complètement gâché le football.